Quand Moshe montait sur la montagne, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Il a appris la Torah, il a approfondi, il a gagné en profondeur, en quantité de Torah et évidemment en proximité avec Dieu. Cette élévation exceptionnelle que Moshe il a eue en haut de la montagne, apparemment quand on lit l'histoire, elle fait que à la fin des 40 jours, Moshe tarde dans la préourie du peuple juif et ça donne que concrètement, les Bnei Israël, en l'attendant, ils voient qu'il n'est pas là et ils font la faute du veau d'or. Comment est-il possible que d'une telle élévation, d'une telle proximité, on y arrive à une telle chute, la faute du veau d'or? Et la même chose, on apprend la paracha de cette semaine, avec les explorateurs. C'est des gens extraordinaires. Moshe leur donne cette mission d'aller explorer la terre, voir la terre, pour savoir comment conquérir la terre plus tard, pour donner l'envie aux Bnei Israël de rentrer en terre. Ils reviennent, ils donnent un rapport sur la terre, mais malheureusement ils donnent une note négative, qui était celle de dire comme quoi on ne pourra pas rentrer en terre car le peuple est trop fort. Comment est-il possible que des gens si extraordinaires, on y arrive à une telle erreur, qui nous a bloqués pendant 40 ans dans le désert? Et la réponse est que l'objectif du service d'Hachem, il peut être réalisé que dans un monde et dans une société où il y a 8 places à l'erreur. C'est le principe du libre arbitre. D'être dans un monde où il y a que des tzadikim, où tout est bien, c'est évident qu'on va servir Hachem. D'être dans une société, dans un contexte où il y a 8 places à l'erreur, et avec notre libre arbitre, on fait le bon choix, c'est quand on fait le bon choix malgré l'erreur, c'est là où on réalise la volonté d'Hachem. Alors là, hélas, malheureusement, il y a eu une chute. Elle nous a amené à la Teshuvah. La Teshuvah a fait que les deuxièmes tables de la loi étaient avec plus de Torah que les premières. La même chose aussi ici. Cette Teshuvah après les explorateurs nous a amené à une élévation exceptionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut en arriver là. Et il faut toujours descendre et après arriver à la Teshuvah. Le but, il est d'être dans un contexte où il y a possibilité de l'erreur et ne pas faire l'erreur et faire le bon choix. Et ça, c'est ce qui était attendu des explorateurs et des Bnei Israël avec les premières tables de la loi. Et donc la même chose pour nous. La leçon est claire, de toujours se dire, malgré qu'il y a 2 chemins devant moi, je dois choisir le bon chemin. Et je dois réfléchir et faire la bonne décision. Shabbat Shalom, Mashiach Nor.